C'est parti pour l'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise. What, un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Cessade Castel, la web radio du Cessade bien sûr de Castelnaudary. Cette émission, aujourd'hui c'est notre 15e émission de cette année scolaire et elle est diffusée cette émission grâce à notre partenaire et hébergeur info-rugby.com en direct chaque mercredi bien sûr depuis le confinement et même le déconfinement de 10h30 à 11h et animé par l'équipe du Cessade. Nous serons très probablement pour la 16e émission de retour dans les locaux de Radio Cessade Castel à Castelnaudary, au Cessade bien entendu. Alors comment écouter en direct l'émission? C'est facile, vous tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Vous choisissez USKRK et vous appuyez sur Play et en principe vous devez entendre nos émissions. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez Cessade Castel. Les émissions sont à votre disposition. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 3 juin 2020 et nous fêtons les Kevin. La pandémie de coronavirus reste très active dans le monde et en France bien sûr. En France d'ailleurs nous avons entamé la seconde partie du déconfinement. Une pensée pour nos journalistes en herbe, Célia, Gladys, Déborah et Axel ainsi qu'aux autres jeunes et leurs familles des Cessades s'il vous plaît, de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary parce que c'est aussi soutenir et écouter chaque semaine nos émissions, eh bien ça fait plaisir, ça fait du lien et Radio Cessade Castel est là pour ça. Nous passons au programme de l'émission après ce petit jingle. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. Allez, au programme de cette 15e émission, vous êtes bien sur Radio Cessade Castel. En premier lieu, on fera un point rapide sur l'épidémie, bien sûr comme d'habitude, mais cette fois nous allons insister avec quelques petits reportages à l'appui sur ce qu'on nous avait prévu, sur ce qu'on nous avait dit de cette seconde vague. Vous vous souvenez que c'est quelque chose qu'on entend dans tous les médias pratiquement. Eh bien nous, Cessade Castel, on va faire un petit point là-dessus et on verra aussi pourquoi il n'y a pas besoin de s'alarmer avec les principales mesures de cette seconde partie du déconfinement et on verra les différentes mesures que le Premier ministre nous a énoncées il y a quelques jours maintenant. Nous passerons aussi aux nouvelles des jeunes du Cessade de Castelnaudary et précisément on aura une petite interview de Sohan, Malcolm et Gladys pour cette semaine. Enfin pour terminer cette émission, une nouvelle rubrique sur l'art cette fois. On saura tout sur la Joconde, le plus grand tableau, le plus connu en tout cas au monde. Donc ce que je vous conseille à vous parents et à vous les petits jeunes du Cessade ainsi qu'à tous les auditeurs, c'est maintenant que je viens d'énoncer que nous allons écouter quelque chose sur la Joconde, c'est d'aller chercher sur internet ce tableau et puis comme ça vous l'aurez en face de vous et puis vous pourrez écouter les explications. Allez, beau programme, c'est parti pour l'émission. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade.
Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio César Castel. Allez, comme le dit Francisco, c'est parti pour l'émission. Comme chaque semaine, on va faire un petit point sur le coronavirus et la pandémie. Information coronavirus. Le virus est toujours là et il est dangereux. Pour nous protéger les uns les autres et limiter les transmissions, respectez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Mouchez-vous dans un mouchoir à usage unique, puis jetez-le. Évitez de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche. Respectez une distance d'au moins 1 mètre avec les autres. Saluez sans serrer la main et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas être respectée. Merci à tous. Ensemble, protégeons-nous. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000 ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Comme tu le sais, depuis quelque temps circule parmi nous le coronavirus. Même si on ne le voit pas, parce qu'il est tout petit, ce virus peut se trouver sur des objets que tu touches tous les jours, comme une poignée de porte, une balançoire ou un jouet. Si cet objet est contaminé par le virus, il risque de passer sur tes mains. Une fois sur tes mains, il pourrait se poser sur n'importe quel autre objet que tu attrapes et aussi sur ton visage que tu touches toute la journée pour te gratter, t'essuyer ou faire une belle grimace. Et si le virus arrive sur ton visage, il peut t'infecter en passant par la bouche, les yeux ou le nez. Voilà pourquoi il faut te laver les mains avec du savon le plus souvent possible. Bien sûr, avant et après chaque repas, mais aussi avant et après avoir joué, en rentrant de promenade, de la garderie, de l'école ou de la récréation. Le coronavirus se transmet aussi par les petites gouttes qui sortent de la bouche quand on parle ou quand on éternue. Alors, pour éviter de le transmettre ou de l'attraper, il faut éviter de parler trop près des gens et tousser dans son coude. Toujours pour éviter de transmettre ce virus, il faut aussi se moucher dans un mouchoir en papier que tu jettes à la poubelle de suite après l'avoir utilisé. Mais rassure-toi, depuis que tu es né, tu en as courageusement vaincu des dizaines et des dizaines de virus, de toutes sortes. Alors, il ne faut pas que tu aies peur de celui-ci, qui n'est pas bien dangereux pour toi. Mais comme tu le sais, ce n'est jamais bien agréable d'être malade. Alors, autant faire attention en te lavant les mains très souvent, en toussant dans ton coude et en te mouchant dans des mouchoirs jetables. Allez, je crois qu'il est temps d'éteindre cet écran et d'aller se laver les mains avec du savon. À 3, on éteint. 1, 2 et 3. Merci monsieur pour ce rappel des gestes barrières. Le bilan en France, c'est qu'on a quasiment atteint les 29 000 décès suite à l'épidémie de coronavirus, presque 500 en Occitanie et un chiffre plutôt stable depuis maintenant quelques semaines, me semble-t-il, 55 décès dans l'Aude. Vous voyez donc effectivement ces chiffres sont en très nette baisse. Il y a toujours bien sûr des contaminations, mais les décès sont largement moindres et surtout lorsque l'on va à l'hôpital, lorsqu'on doit être pris en charge, en tout cas par les équipes hospitalières et les soignants, encore qui ont fait un travail extraordinaire dans cette épidémie, les services sont beaucoup moins saturés et on retrouve une quasi-normalité, en tout cas dans les zones
verte. Vous savez qu'il n'y a plus de zone rouge, on est en zone orange. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu insister sur la seconde vague? C'est qu'il y a quelques semaines, bien sûr, avec le déconfinement, on nous promettait une seconde vague de l'épidémie, c'est-à-dire une recrudescence des épidémies. Et finalement, c'est peut-être pas quelque chose qui se profile. En tout cas, les gestes barrières, les masques, tout ça font qu'effectivement, on est en train peut-être de contrer l'évolution de cette épidémie et que bien sûr il faut rester toujours prudent. Donc deux petits reportages qui vont nous expliquer pourquoi cette seconde vague elle fait beaucoup moins peur. Voilà. Et dans la logique des choses, le Premier ministre, on va écouter le Premier ministre qui va nous donner donc la deuxième partie du déconfinement et qu'est-ce qu'on aura le droit de faire en plus. Voilà. Mais bien sûr, c'est avec l'infectiologue qu'on va entendre dans un premier temps. Les deux choses sont liées. Allez, on écoute, c'est parti pour les deux vagues. Au début du déconfinement, François Briquer, est-ce que ça y est, on peut vraiment se dire ce soir que le risque d'une deuxième vague est derrière nous, est écarté ? Écoutez, il faut être toujours très prudent en matière de prévision épidémiologique. Je suis le premier à le dire, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, on est en situation de régression complète du phénomène épidémique, et que le risque d'une deuxième vague est extrêmement réduit, pour ne pas dire que nul. On voit très bien que l'analyse de la situation déjà depuis quelque temps, depuis aux environs du 10 mai, montre que la circulation du virus est en train de s'arrêter et qu'à partir du moment où il y a une réduction très significative de cette circulation du virus, on peut s'autoriser à reprendre des activités, et je pense que les décisions décidées par le Premier ministre sont tout à fait dans ce sens-là. Concrètement, aujourd'hui, il y a quasiment plus de cas qui arrivent dans les hôpitaux ? Écoutez, la réduction est extrêmement importante. Encore une fois, il faut surveiller, mais de toutes les sources que l'on peut avoir, aussi bien à l'hôpital que dans les cabinets médicaux en ville, on voit bien que le phénomène épidémique régresse complètement ou presque. Avec donc des bémols sur deux départements d'outre-mer, la Guyane et Mayotte, et sur la région Île-de-France. Vigilance particulière sur le Val d'Oise qui semble être le département le plus rouge, en tout cas le plus orange foncé, puisque l'Île-de-France est orange. Pourquoi c'est différent en Île-de-France? Qu'est-ce qui est différent? Écoutez, la concentration urbaine, ça fait déjà un petit bout de temps que l'Île-de-France est pointée, si je puis dire, comme étant une zone particulièrement à transmission élevée. Ce qui est tout à fait normal, c'est la densité de population. Vous savez que dans le phénomène épidémique, beaucoup de facteurs jouent, dont la densité, mais aussi des facteurs favorables comme l'ensoleillement, l'importance de la luminosité, etc. Et donc tout ceci aboutit à voir une majorité de départements devenir verts quand ils ne l'étaient pas, et puis à ne garder encore que l'Île-de-France qui n'est plus rouge. Mais justement, il a fait très. Vous parliez de l'ensoleillement et de la température. Il a fait extrêmement beau un peu partout en France, globalement, depuis plusieurs semaines maintenant. Ça a joué pour nous. Vous attribuez à la saison une partie au moins de la réponse et du recul de l'épidémie ? Oui, ça peut jouer. Alors, ça n'est que sans doute un facteur. Vous savez, il faut être là encore très, très modeste. On ne connaît pas tous les éléments qui président à l'évolution d'un phénomène épidémique, mais globalement, cette courbe en cloche qu'on a l'habitude de décrire montrait bien que cette épidémie répondait aux règles habituelles, avec une phase descendante dans laquelle on s'était introduit depuis le fameux plateau, et donc je dirais aux alentours du 10 mai, quasiment un retour à la base. Donc, autrement dit, une circulation du virus extrêmement diminuée. Vous dites une évolution naturelle comme n'importe quelle épidémie. D'autres médecins l'ont dit, même déjà depuis un petit moment, que l'épidémie reculait et qu'elle reculerait quoi qu'il arrive.
Est-ce que finalement on n'a pas maintenu toutes ces restrictions à nos déplacements, à l'activité économique? On voit l'impact aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas pris trop de précautions jusqu'à présent? Écoutez, c'est toujours facile après de rediscuter, de contester, non, le phénomène épidémique naturel et son évolution naturelle existent. Les mesures qu'on peut prendre, qui peuvent se justifier sur un certain nombre d'arguments, peuvent modifier un peu le profil évolutif de ce phénomène naturel, peut en atténuer en tout cas l'intensité et réduire le risque, c'est ça qu'on voulait, de voir les services de soins intensifs être débordés. Donc tout ceci justifiait des actions, eh bien elles doivent maintenant pouvoir être levées pour un retour le plus rapidement possible à la normale. Et je vois ce qui est décidé, aussi bien pour les activités scolaires, les restaurants et même les salles de spectacle, ce qui est très bien. Si je devais résumer l'ensemble des données qui vont vous être présentées, je dirais que les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Même si nous restons prudents, même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture, les nouvelles sont plutôt bonnes. Nous en sommes là où nous espérions nous trouver à la fin du mois de mai. Et en réalité, c'est même mieux que cela. Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être. Les nouvelles sont donc bonnes. Bonnes, mais pas suffisamment bonnes pour dire que tout redeviendrait normal. La liberté, enfin, va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception. Nous avons ainsi notamment décidé l'accélération de la réouverture des écoles et collèges dans toutes les zones et des lycées dans les départements verts. Le ministre de l'Éducation nationale y reviendra dans un instant. La réouverture des cafés, des restaurants, des bars, le retour progressif de la vie culturelle et sportive avec des contraintes spécifiques dans les zones de vigilance orange. La réouverture des parcs et jardins en zone orange. Mais cette liberté retrouvée implique des contraintes qui sont en quelque sorte des contreparties. La limitation des regroupements à 10 personnes dans l'espace public est maintenue. Le principe du recours au télétravail doit toujours être privilégié, on le comprend bien. Le respect des gestes barrières, surtout, doit rester très rigoureux. Et le port du masque est maintenant largement recommandé par les autorités sanitaires. Nous continuons, et j'en suis désolé, mais c'est mon devoir, à limiter les formes de la vie sociale les plus propices à la transmission du virus. Les sports de contact, les boîtes de nuit, les regroupements de très large public. En particulier, le ministre le dira, il faut éviter les rassemblements de personnes dans les lieux couverts et sans organisation adaptée. Enfin, il faut continuer de veiller aux personnes vulnérables et leur demander de poursuivre leurs efforts pour se protéger. S'ouvre aujourd'hui un nouveau front et que le pays va devoir se battre contre l'impact d'une récession historique. Les chiffres présentés par Pôle emploi ce matin l'attestent et sonnent d'urgence. Le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et qui n'ont pas travaillé du tout en avril a augmenté de plus de 800 000 par rapport à mars. C'est malheureusement historique. Le déconfinement va donc nous permettre de reprendre une vie presque normale, de souffler après l'épreuve, mais il doit aussi sonner la mobilisation de tous, le moment d'une reprise vigoureuse, organisée, déterminée. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, on a trouvé intéressant de pouvoir vous présenter bien sûr ces deux vagues. La première épidémique qui n'aura pas forcément lieu, d'après cet infectiologue et les renseignements qu'il détient, et ça paraît assez plausible avec les actualités du moment. Et puis la seconde vague de déconfinement qui est en lien bien sûr avec les très bonnes nouvelles d'un point de vue médical par Édouard Philippe, notre Premier ministre. Bon, c'est un petit peu dommage, je trouve, qu'il finit par
le domaine économique, mais effectivement, c'est ce qui de nos jours prime. Et donc, voilà, c'est pour ça que, après tout, les réouvertures possibles, effectivement, qu'ils puissent terminer par l'économie, ma foi. Voilà, c'est comme ça. Pour le CESAD, depuis le 25 mai, les prises en charge éducatives, pédagogiques et médico-psychologiques, comme les rééducateurs, bien sûr, ont repris au cas par cas, bien entendu. On est toujours un petit peu dans du télétravail, mais de moins en moins. Cependant, le CESAD est soumis à des restrictions d'ordre sanitaire, notamment par les ARS, et on ne peut pas faire, par exemple, encore de transport d'enfants, ce qui implique que les éducateurs se déplacent à domicile ou que les parents se chargent des accompagnements pour le moment vers le CESAD. Bien sûr, les équipes de Carca, Limoux et Castel restent au plus près de vous, et s'il y a besoin d'intervenir, vous n'hésitez pas, vous contactez vos référents éducatifs et les différents CESAD. Bien sûr, par rapport à Radio CESAD Castel, ce qui continue, ces émissions hebdomadaires, c'est de maintenir le contact avec sa chaîne de solidarité qui est toujours active. Le principe est facile, vous enregistrez sur votre téléphone portable un petit message vocal qui ne dépasse pas les 3 minutes et vous l'envoyez à Radio CESAD Castel et RDW, puisqu'en fait ce sont 2 web radios, l'une de Sainte-Gemme, l'autre des CESAD, qui sont en lien à l'adresse suivante, lucfuentes@stege2me.com. Vous trouverez mon adresse mail, bien entendu, et vous passerez en direct et vous retrouverez aussi vos messages sur notre chaîne YouTube. Allez, passons aux jeunes actuellement au CESAD de Castelnaudary. On va écouter Sohan, Malcolm et Gladys qui nous donnent quelques nouvelles. On écoute ça. Je m'appelle Sohan, j'ai 10 ans. Bonjour Sohan, tu peux nous dire où tu es là? Je suis au CESAD. Eh oui, il est au CESAD et on est en entretien avec Luc. Et est-ce que tu es contente de revenir au CESAD? Non. Ah ben écoute, tant pis pour toi. T'es eu, hein. Allez, comment est-ce que tu vas? Bien. Ouais. Comment ça s'est passé ce confinement? Nul. C'était nul le confinement? Ouais. T'étais où? À la maison. Et qu'est-ce que t'as fait alors? Pour jouer à la play. T'as joué à la play? Est-ce que t'as eu peur? Du virus et tout ça? Je m'en tape. Ouais. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? D'accord. Mais alors après, qu'est-ce que t'as fait à part la play? Des jeux de société? Non, dehors. Ah, t'es allé dehors. T'as fait quoi dehors? Que ça. D'accord, très bien, très bien. Tu t'es ennuyé un peu? Oui? Alors, oui. Il faut le dire, voilà. Oui. Parler. Ouais, ça m'étonne pas que tu te sois ennuyé parce que tes copains ils manquent un peu peut-être. Oui. Ouais. Et t'es retourné à l'école depuis? Non. Ah, mais je sais que toi l'école c'est pas trop ton truc, t'aimes pas trop l'école. Oui. Ouais. Mais tu sais aussi pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi? Pour travailler. Et pour te rendre fier. Intelligent. Oh non, je rigole parce que tu es déjà intelligent. Mais bon, apprendre quand même pas mal de choses, ça c'est une évidence. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui? Maîtresse. Ah, maîtresse. Et tu fais quelque chose, je crois, avec maîtresse pour les devoirs. Ça s'appelle la classe virtuelle, c'est ça? Sur l'ordinateur. Je sais pas. Ouais. Tu n'as pas fait trop les devoirs? Non, j'aime pas les devoirs. D'accord. Pour les bébés. C'est pour les bébés les devoirs. Ouais, c'est pour tous ceux qui vont devenir très intelligents et qui vont pouvoir, quand ils seront plus grands, choisir vraiment un bon travail qui leur plaît. Bon, ben écoute, Sohan, on a fait notre petite interview. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Un bonjour à tous les copains, peut-être? Bonjour, les copains. Allez, écoute, je te dis au revoir et à la prochaine. À la prochaine, Luc. Crotte des biquettes. Malcolm, j'ai 16 ans. Bonjour Malcolm, on sort de ce confinement et je voudrais savoir un petit peu comment toi tu l'as vécu, parce que qu'est-ce que tu as fait pendant ce confinement par exemple? Rien du tout, regarder de la télé. Est-ce que tu as un petit peu travaillé le scolaire par exemple? Oui. Parce que toi tu n'avais pas trop besoin, parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut parler un petit peu pour ce qui va se passer pour toi en septembre? T'as pas trop envie de le dire, ce qui va se passer en septembre? D'accord, donc je le garde pour moi. Malcolm, tu es en quelle classe? En 3e. En 3e, et en 3e, qu'est-ce qui se passe après la 3e? Le lycée. Et voilà, impeccable. Déjà, comment tu vas? Bien.
Ah, ça c'est un franc, c'est très franc et bien comme il faut. On n'a pas dit d'où est-ce qu'on parlait. Où est-ce que tu es là? Au CESAD. Eh oui, Malcolm a repris avec nous les entretiens un petit peu au CESAD et on est content de te voir, Malcolm. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Alors, tu nous as dit que pendant ce confinement, tu faisais pas grand-chose. Est-ce que tu as fait du sport? Oui. Raconte-moi un peu. Du foot. Tu as fait du foot chez toi ou tu es allé sur le stade? Dans le stade. Dans le stade, d'accord. Impeccable. Est-ce que tu as un bon souvenir de ce confinement? Non. D'accord. Est-ce que ça a été le moment aussi pour, avec ta famille, essayer de faire par exemple des jeux de société? Oui. Ouais. Tu as fait des jeux de société plutôt avec ta sœur peut-être? Oui. Allez, impeccable. Est-ce que l'école, ça te manque? Pas trop. Pas trop. Et est-ce que tu peux aller à l'école en ce moment? Non. Voilà, donc effectivement, il n'y a pas de collège pour toi en ce moment. Alors je sais, peut-être que c'est les copains qui te manquent. Ouais, non? Ouais. D'accord. Eh bien, écoute, Malcolm, je te remercie pour cette interview. J'ai un petit cadeau pour toi. Ça s'appelle un autocollant. C'est un autocollant de la web radio. Alors ça, c'est RDW, bien sûr. RDW, c'est la radio de Saint-James. Mais en fait, il y a marqué le lien dessus. Le lien info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. C'est pour toi et ta famille. Et en plus, comme je sais que on va finir la prise en charge avec toi, je suis très content de t'offrir ce bel écusson. Merci. Merci. Allez, je te dis au revoir et tu dis au revoir. À moins que tu aies un petit message pour les copains du CESAD. Au revoir à tout le monde. Ciao, ciao. Je m'appelle Gladys et j'ai 11 ans. Salut Gladys, je suis content de te voir. Où est-ce qu'on est là, s'il te plaît? On est au CESAD. Ah, ben voilà, hein, vous voyez bien que les prises en charge au CESAD ont vraiment bien repris. On est super content de te voir, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Comment vas-tu? Bien. Alors, ça y est, on est déconfiné, mais il y a eu le confinement. Je voudrais que tu me dises un peu comment ça s'est passé ton confinement à toi. Ah, super bien. J'ai fait plein d'activités et mes devoirs. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton activité vraiment préférée que tu as faite? Bah, j'ai fait des activités pour Pâques et ça m'a beaucoup plu. Ah, excellent. Alors moi, j'ai pensé à toi parce que j'ai regardé un petit peu ce que faisaient les enfants pendant ce confinement et j'ai pensé à toi, tu sais quoi? TikTok, ça a été super à la mode pendant ce confinement. Est-ce que tu en as fait, toi? Oui, j'en ai fait parce que TikTok, c'est vraiment le truc le plus cool que j'adore. C'est ma passion. Et tu les as publiés? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous en raconter un, par exemple? Bah, j'ai fait une danse avec une musique. Ah, génial, super, d'accord. Est-ce que tu t'es pas trop ennuyé quand même? Non. Si, quand même beaucoup. Quand même, je me suis quand même ennuyée. Est-ce que ça a été un moment aussi de te retrouver en famille et passer du bon temps en famille? Oui. Ah, ça c'est une bonne chose, d'accord. Allez, ça y est, on est déconfiné. Est-ce que tu retournes à l'école, toi? Je vais peut-être arrêter l'école. D'accord, non mais ça veut dire que tu as repris. Oui, j'ai repris et je suis trop contente parce que j'ai pu apprendre beaucoup de choses. D'accord. C'est peut-être pas un peu compliqué de retourner à l'école avec les distances, avec les gestes barrières? Si, c'était très compliqué au début. Et après, tu as pris l'habitude? Oui, après j'ai pris l'habitude et je me suis beaucoup habituée. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle que pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui hésitent un petit peu à aller à l'école. Toi, tu leur dis, écoutez, c'est un peu bizarre au début, mais à la fin, on s'y fait. Bah, au début, c'est peut-être compliqué, mais après, vous allez vous habituer. Pour certains, vont pas parce qu'ils veulent pas, les parents. Et ils ont tout à fait raison, je trouve. Voilà. Après, c'est mon opinion. Après, il y a d'autres opinions. Voilà. Il n'y a pas de problème. Tu sais qu'ici au CESAD, on a le droit de s'exprimer et de dire les choses. Donc, on respecte ta parole. Est-ce que tu n'as pas peur quand même que les copains te remanquent à nouveau? De quoi? Est-ce que tu n'as pas peur que les copains te remanquent à nouveau? Non. D'accord. Eh bien, écoute, Gladys, ça m'a fait super plaisir de faire cette interview avec toi. Est-ce que tu as un message pour les autres enfants du CESAD? Oui. Bonjour, Déborah. J'espère que tu écouteras et tu pourras mettre un like et un commentaire. Allez, il est temps de saluer nos auditeurs. On vous dit au revoir. Ciao, ciao. Salut, Gladys. Salut.
Voilà, c'était les nouvelles des jeunes des CESAD. Nous terminons cette émission par une nouvelle rubrique sur l'art et on va nous expliquer comment le tableau le plus connu au monde, ses spécificités, un petit peu tout ça. Donc ça va être très intéressant. J'espère que vous avez écouté mon conseil de départ, c'est de mettre sur l'ordinateur, sur le téléphone ou imprimer ou voilà, tout simplement bien regarder ce tableau devant vous tout en écoutant les explications. Allez, c'est parti. La Joconde. La Joconde a-t-elle vraiment existé? C'est l'œuvre la plus célèbre du monde. Léonard de Vinci l'a peinte vers 1503-1506, à l'époque de la Renaissance. Mais de qui s'agit-il? Il s'agissait très certainement de Mona Lisa del Giocondo. Mona veut dire Madame en italien. Mona Lisa était une belle femme qui habitait à Florence en Italie. Sur ce tableau, elle n'a ni bijoux ni riche habit. Sa beauté suffit. Elle regarde les spectateurs comme pour les hypnotiser avec un petit sourire. Elle mesure 77 cm de haut, mais c'est quand même la star absolue du musée du Louvre. En 1911, un drame se produisit. Un voleur s'empara de ce tableau et le ramena en Italie. Tous les journaux en parlèrent, mais après 2 ans d'enquête, elle fut enfin retrouvée à Florence. Et depuis ce jour, au Louvre, elle est alors mais vraiment très bien protégée. Donc si j'ai bien compris, Léonard était peintre. Oui, mais pas seulement. Il était aussi architecte, sculpteur, ingénieur, savant. Un savant fou? Mais non, un savant tout court. Quoi? Il était tout petit? Mais non, un savant, c'est une personne qui sait beaucoup de choses. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode des Petites énigmes de l'art. Et ben voilà, à ma foi, c'était très sympathique. Moi, j'ai trouvé un petit peu que ces enfants nous expliquent le tableau de la Joconde. Ainsi s'achève ce 15e numéro qu'on est triste ici à Radio CESAD Castel. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? C'est facile, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Choisissez USKRK et appuyez sur Play. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? Allez sur YouTube, tapez Radio CESAD Castel et vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires à l'adresse suivante lucfuentes tout accroché @stege2me.com. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne et mettre plein de pouces bleus. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. Pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du CESAD. C'est une blague. Radio CESAD Castel. Et merci Sohan qui a fait partie de cette émission, hein. Vous l'avez vu, c'est un sacré numéro. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle émission sur info-rugby.com le 10 juin 2020, c'est-à-dire mercredi prochain, en direct de 10h30 à 11h. Il est temps de saluer tous nos auditeurs, bien sûr, et de les remercier de nous écouter, mais aussi nos reporters, Célia, Déborah,
Axel et Gladys, que j'ai revus cette semaine avec grand plaisir. Voilà, avec une très grosse pensée pour eux. On va essayer de les avoir sur cette fin d'année pour co-animer avec moi des émissions. J'espère que ça va bien se passer. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions du CESAD de Carcassonne, de Limoux et de Castelnaudary, bien sûr. Radio CESAD Castel. C'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio CESAD Castel. Allez, on souhaite à tous les auditeurs de passer une bonne fin de journée en ce mercredi. Je ne sais pas s'il va être très ensoleillé ici à Carcassonne, dans l'Aude et à Castelnaudary. Pour sauver des vies, n'oubliez pas, prenez soin de vous. À vos agendas, nouvelle émission mercredi prochain, le 10 juin. Sur Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castelnaudary, et vendredi 5 juin sur RDW, la web radio de l'ITEP Sainte-Gemme. Attention, les horaires ne sont pas les mêmes, c'est de 10h à 10h30 le vendredi et de 10h30 à 11h le mercredi. Allez, on va faire comme d'habitude, on va faire notre petit laïus de fin d'émission. Attention, silence radio.